A été introduite dans les activités culturelles et scientifiques du Mawlud du prophète, paix et salut sur lui, en cette édition 2019, pour montrer et marquer la dimension scientifique et culturelle, surtout internationale, du fondateur de ce fief, de la Faïda Tijaniya, qui est Maulana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu. Donc cette année, on a voulu marquer une empreinte purement scientifique, mais surtout être au diapason des actualités de ce monde, pour surtout montrer le fait que Cheikh Ibrahim, sa prédication, sa da'wa, a dépassé toutes les frontières, a traversé toutes les frontières et tous les continents de ce bas monde. Donc c'était pour cette édition essayer de marquer le fait que Cheikh Ibrahim, cet amoureux du prophète, paix et salut sur lui, a toujours eu à mettre en évidence l'éminence du savoir et de la science dans tout ce mouvement. C'est une nouvelle innovation et nous en remercions Allah subhanahu wa ta'ala, surtout, et manifestons toute notre satisfaction du fait que cette nouvelle édition qui a été ouverte par l'éminent Cheikh Mohamed El-Amin Ibrahim Niass, qui est le principal animateur du Mawlud. Depuis ce matin, nous avons eu à profiter du savoir d'éminents érudits qui ont eu à prononcer aujourd'hui des communications de très haute dimension scientifique pour montrer l'ascendance et surtout l'originalité de la famille de Cheikh el-Islam El Hajj Ibrahim Niass, en remontant jusqu'au niveau de El Hajj Abdoulaye le Grand, le fondateur de cette famille Niassène, en fait, surtout qui est l'un des précurseurs de la Tijaniya dans ce pays, qui a eu à très tôt effectuer un déplacement non seulement à Fès, mais qui l'a conduit jusqu'au lieu saint de l'islam. Et ça nous a permis, avec la leçon inaugurale que nous avons entendue aujourd'hui, prononcée par Cheikh Mohamed Boukar Omar Niang, je ne vais pas le devancer, peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ça nous a permis de dégager en quelque sorte les grandes lignes qui font le fondement de cette famille, qui a eu toujours à jouer un rôle prépondérant dans la diffusion de l'islam, mais d'un islam pacifique, spirituel, et surtout qui appelle toujours à la cohésion sociale et à la stabilité et à la paix dans ce pays.